peur. Même au Bénin, ils viennent voir les Béninois, c'est les Béninois qui me disaient ça. Ils viennent voir les Béninois et ils lui demandent, fais que j'ai l'argent. Mais si c'est bon, pourquoi il ne fait pas pour lui et il ne fait pas pour sa famille, pour les membres de sa famille? Il sait ce qu'il y a dedans. Mais il te donne, tu viens, tu as l'argent, tu retournes, tu lui donnes l'argent. Mais il sait ce que tu as perdu. Il sait ce que tu as vendu au diable. Le secret du mariage, c'est pas d'aller, pardon, des miracles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la même chose. Le secret de la bénédiction, le secret du miracle, ce n'est pas de partir voir un féticheur. Ce n'est pas d'entrer dans une loge mystique. Ce n'est pas d'aller pour qu'on puisse te laver. On a lavé beaucoup de personnes. Quelqu'un disait comme ça pour rire que l'homme de Dieu, on dirait qu'ils l'ont lavé avec du lait. Non, ils ne l'ont pas lavé, il est en train de rire. Il y a des gens, ils ont lavé la nuit au bord de la mer. C'est ton camarade garçon qui te lave. Tu es déjà devenu vieux. Et c'est quelqu'un d'autre qui va te laver. Avec des produits qui sentent mauvais. Quand tu sors, tu sens mauvais. Comment tu fais pour supporter cette odeur? Alléluia. Amen. Prêchons l'évangile et nous allons voir Dieu se manifester. Pour opérer des miracles, il faut des gens qui aspirent au don de Dieu. Il y a deux dons, principalement qui agissent dans les miracles. C'est vrai, il y a trois. Il y a le don des miracles. Il y a le don de foi et le don d'opérer les miracles. Le don des guérisons, le don de foi et le don d'opérer les miracles. Mais nous devons avoir ces dons-là. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup de chrétiens ont le don des miracles, le don des guérisons, le don des guérisons, le don des guérisons. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le don des guérisons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a le don des guérisons? Amen. Beaucoup de personnes ont ces dons-là. Il y a des gens qui leur mettent comme en train de prier. Vous voyez leur mettre comme ça. Ils sentent le feu dans leurs mains. Le Seigneur est en train de dire qu'il y a un malade quelque part qui t'attend. Amen. Il t'attend pour aller vider les hôpitaux. Toi, tu es à la pharmacie des gens et tu dors. Il y a une pharmacie dans ton bras. Il y a des pharmacies dans ton bras. Le Seigneur t'attend pour aller faire des miracles, pour aller produire des miracles de guérison. Pour que les miracles se produisent, nous avons besoin du don de foi. Le don de foi, c'est quoi? J'explique souvent et je voudrais que nous puissions retenir. Le don de foi, c'est une parole d'abord. J'ai dit quoi? Le don de foi, c'est quoi? Le don de foi, c'est une parole que Dieu te donne qui est accompagnée de conviction avant qu'il ne puisse opérer un miracle. Je vais vous donner deux exemples dans la Bible. Vous savez, Jésus a prêché dans le temple de Jérusalem. Et il y avait un paralytique qu'on envoyait chaque jour et on faisait asseoir à la porte du temple. Jésus est passé par là, mais il n'a jamais guéri. Mais le jour où Pierre et Jean venaient, après la résurrection de Jésus, il les regardait. Comme il était mendiant, il voulait recevoir de l'argent d'eux. La Bible dit, il les regardait. Et ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils l'ont regardé, ils ont fixé bien, ils l'ont bien fixé. Et ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est cette parole-là que j'appelle le don de foi. Cette parole était suivie de conviction. Ils étaient convaincus que s'ils prononçaient cette parole, l'homme allait être guéri. C'est cela le don de foi. Avant que Dieu n'agisse, tu entends une parole et le Seigneur veut que tu prononces la parole pour que le miracle puisse se produire. C'est cela le don de foi. L'Église a besoin du don de foi. L'Église a besoin des gens qui sont dotés de cette capacité, cette grâce de Dieu. Le monde meurt, le monde pleure, le monde souffre, mais Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend, le monde t'attend, et toi tu dors, et toi tu meurs, et toi tu pleures. Le monde fait pitié. Tu es l'espoir du monde. Mais pour faire quoi? Alléluia. Le don d'opérer les miracles sert à opérer les miracles. Quand ça est dans ta vie, les miracles s'opèrent. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Peuple de Dieu, le Seigneur nous attend plus loin.
Le Seigneur veut que nous quittions la vie superficielle pour aller loin. Parce que les faux Christ se lèvent pour opérer des miracles. Nous devons opérer des miracles authentiques, divins. Ton Dieu, ton Créateur, ton roi t'appelle. Ton roi t'attend. Ton roi cherche quelqu'un. Cherche un prieur, une prieuse. Cherche quelqu'un qui est déterminé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle au réveil. Les miracles peuvent-ils se produire aujourd'hui encore? Est-ce que les miracles peuvent encore se produire aujourd'hui? Les miracles cherchent candidats. Les miracles cherchent des personnes que Dieu va utiliser. Dieu cherche des gens qu'il va utiliser pour opérer des miracles. Si tu penses que les miracles peuvent s'opérer, gloire à Dieu. Mais ça veut dire que tu es candidat. Amen. Est-ce que quelqu'un entend dire ça? Quelqu'un comprend l'appel de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend l'appel de Dieu? Que Dieu nous bénisse.